Alors, je suis Mamadi Dramé, je suis le médecin directeur du centre de drépanocytose SOS Drépano Guinée et le président fondateur de l'ONG médicale SOS Drépano Guinée. Alors moi c'est Rachel Lafont, je suis psychomotricienne depuis 10 ans en France et là je prends une année sabbatique pour faire des missions humanitaires dans différents pays d'Afrique. J'ai commencé en Guinée grâce à l'association Guinée Solidarité qui m'a fait venir ici et j'interviens actuellement à SOS Drépano pour proposer des séances d'hypnose et pour former le personnel à cette approche. Je suis Fatoumata Binta Diallo, drépanocytaire LSS, étudiante en licence 3 journalisme à l'Université Kofi Annan de Guinée, également fondatrice du réseau d'action contre la drépanocytose qui œuvre dans la lutte contre la drépanocytose en Guinée. Aujourd'hui, la cohorte, c'est-à-dire l'ensemble depuis que nous exerçons, la cohorte totale se situe autour de 7000, si ce n'est pas un peu plus, patients qui fréquentent ou qui ont fréquenté le centre. Mais la file active, c'est-à-dire chaque année, le nombre de patients qui fréquentent le centre se situe autour de entre 2000 et 3000 actuellement, ce qui est beaucoup. Nous travaillons avec des moyens assez limités, mais quand même, je dirais, efficaces, grâce au soutien de notre bailleur principal, partenaire principal, qui est la Fondation Pierre Fabre, et qui nous soutient depuis 2019, qui nous soutient aussi bien au niveau de l'équipement, mais au niveau de la formation et au niveau des activités, notamment les activités de laboratoire. Il y a plusieurs enjeux à l'hypnose. Le premier, c'est de venir soulager les patients douloureux quand la drépanocytose. C'est une maladie qui est très répandue ici. Et malheureusement, pour l'instant, le seul moyen de faire baisser la douleur, c'est les médicaments. Mais les médicaments sont coûteux, sont parfois difficiles d'accès. Donc l'avantage de l'hypnose, c'est que c'est une technique qu'on peut utiliser n'importe quand, une fois qu'on l'a intégrée. Et c'est une méthode qui est surtout gratuite et qui soulage vraiment les patients. En France, je l'utilise dans ma pratique et ici, c'est vraiment une très belle surprise de voir que ça marche et ça marche même encore mieux qu'en France. Donc ça donne vraiment de l'espoir aux malades. Au quotidien, les difficultés d'abord, c'est actuellement, nous sommes victimes de notre succès, si on peut dire, dans la mesure où c'est le seul centre de référence de lutte contre la drépanocytose. Ce n'est même pas un succès puisque les malades n'ont pas le choix. Ce qui nous handicape le plus ici dans nos activités aussi, c'est surtout le problème d'électricité et d'éclairage, puisque nous sommes dépendants à la fois des DG et de panneaux solaires. Les DG, depuis le début de nos activités, nous facturent à des tarifs exorbitants et si on ne les paye pas, on est coupé. Et si on est coupé, on ne peut pas travailler. C'est un risque pour les malades et un risque pour nos appareils de laboratoire. Donc on est en train de faire des actions seuls, avec les gens qui veulent bien nous aider, et aussi en partenariat avec le centre SOS Drépano Guinée. Donc pour le moment, l'État n'est pas vraiment là pour nous parce qu'on n'a pas de prise en charge et il est évident que les médicaments coûtent excessivement cher et il n'existe qu'un seul centre en Guinée, c'est le centre SOS Drépano Guinée. Donc voilà, tout le monde vient ici, tout le monde se dirige ici, même ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc c'est pas vraiment évident et on espère vraiment que l'État fasse quelque chose un de ces jours.